Juste derrière toi, il y a Mathias qui arrive. Hein, Ouais, et donc, puis voilà, après, accueillir sur le justement, plateau. quand je disais du travail, je ne parlais pas seulement des 3 semaines qui précèdent la compétition, mais du travail accumulé depuis des années en sprint pour arriver à ce niveau-là, et notamment un certain Mathias Barros-Vallée, alors qui est encore tout jeune, hein, mais qui travaille dur pour arriver là. Et je rappelais les stats sur le nombre d'entraînements spécifiques en sprint que tu as fait avant les championnats du monde l'an dernier, avant les championnats d'Europe. Là j'ai vu passer la stat, je ne l'ai pas donnée, peut-être que tu peux la donner toi-même. Ouais, là j'ai pas checké avant les Europes. Je sais que là j'étais à peu près sur 4-5, plutôt 5 séances de sprint par semaine ces dernières semaines, sans compter après les sélects où je suis resté un peu en Belgique pendant 3 jours, où là c'était 2 séances par jour de sprint. Mais sinon quand j'étais à Clermont, c'était 4-5 séances de sprint par semaine les 2-3 dernières semaines. Alors quand on sait la difficulté que c'est de travailler ce format de course, hein, notamment pour les coachs, hein, c'est évidemment très, très compliqué. Pour le grand public, je pense que c'est quand même incroyable de se rendre compte le travail que ça demande. Mais voilà, c'est pour arriver au plus haut niveau, il n'y a pas le choix, hein, il faut en passer par là. Ouais, c'est sûr. Je pense que par rapport aux Scandinaves et tout, où en forêt on a un peu plus de mal, c'est que déjà on n'a pas forcément la densité qu'ils ont chez eux avec autant de super bons coureurs et de terrain. Par contre, en sprint, on est vraiment super bien armé en France avec tous les villages, notamment à Clermont où je vis et je m'entraîne, quoi. Et en plus avec Simon qui fait vraiment un boulot de dingue au pôle avec des sprints qui sont vraiment de super qualité. Donc ça aide, et je pense peut-être contrairement à d'autres nations, on a compris en sprint on avait peut-être des cartes à jouer, et du coup on bosse peut-être encore plus que les autres nations ces formats. Moi en l'occurrence je performe pas encore au niveau auquel je veux en forêt, mais en sprint je suis déjà à un super niveau. Du coup ça me motive à pousser, à en faire encore plus, à essayer de tester des nouvelles choses, d'innover un peu sur mon entraînement pour essayer de m'améliorer toujours un peu plus, quoi. Ouais, alors Simon, hein, c'est Simon Leroy à qui on fait un coucou, l'entraîneur du pôle de Clermont, du pôle jeune, qui fait un gros boulot comme tous les entraîneurs, hein, on peut le dire. Alors je ne sais pas si je suis bien placé pour dire ça, mais voilà. Et du coup, des objectifs, on sait que la saison de Coupe du Monde n'est pas encore terminée, il reste une manche et c'est sur un format urbain. On a vu après ces championnats d'Europe que sans doute ça doit vous donner des idées. Je vais peut-être poser la question d'abord au coach. Forcément ça donne des idées. Après faut aussi rester les pieds sur terre, de la regagner à chaque fois ou même des podiums, ça ne sera pas fait, ça ne sera pas systématique, mais on l'a dit, il faut qu'on s'installe régulièrement dans ces top 8, d'être maintenant vraiment parmi les 5 meilleures nations et pas derrière les 4. Là on a fait un bon pas en avant. Si déjà on confirme, on sait que les Suisses à la maison vont être revanchards, surtout que là ça a été un peu compliqué pour eux. Là encore je disais manquer d'ambition peut-être en général. Faut que j'oublie ça, faut qu'on dise qu'on peut se battre tout devant. Après entre se battre systématiquement devant et puis être encore devant les autres, il y a autre chose, mais que déjà on soit à chaque fois avec les tout meilleurs. Alors, manque d'ambition ou sagesse, je ne sais pas, je laisserai chacun se faire son idée. En tout cas, connaissant Mathias, lui, je pense qu'il va partir sur la réponse optimiste. Mathias, les objectifs maintenant? Déjà, je pense que aujourd'hui, même sur la semaine, j'ai réussi à comprendre un peu des choses sur comment je peux orienter sur ma technique et tout. Donc l'idée, ça va être vraiment d'analyser ça pour comprendre qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que vraiment j'ai compris et qui a fait que j'ai réussi à enfin atteindre un niveau que, on va pas dire que j'ai, en fait je suis surpris du résultat bien sûr, mais je savais que si tout se goupillait parfaitement, j'étais capable de faire des gros trucs, quoi. Mais pour le moment en fait j'arrivais pas à faire des courses pleines du début à la fin, et là j'ai réussi globalement sur toute la semaine. Donc il y a forcément un truc que j'ai compris. Donc l'idée c'est de l'analyser et de pouvoir le répéter, peut-être pas systématiquement dans le futur, mais le plus souvent possible, quoi. Donc en Belgique ça va, en Belgique, en Suisse, l'idée c'est d'essayer de peut-être pas de faire aussi bien, parce que ça sera toujours difficile quand on maîtrise pas les courses des autres aussi, mais au moins de s'en approcher et de taper dans les top places aussi, quoi. Bon, en tout cas merci d'être passé nous voir. Merci pour vos courses à toute l'équipe, hein. Ça a été des émotions de fou à vivre, nous là derrière les écrans, j'imagine aussi dans votre canapé.
Et nous, on signe tous les jours pour avoir comme ça des championnats avec des résultats comme ça des Français. Merci à tous les deux. On va vous laisser aller fêter ça avec une bonne bière et un peu de modération quand même si on sait que les bières belges sont particulièrement réputées. Merci Mathias, merci Charlie, et on se revoit fin de septembre pour la suite qu'on espère tout aussi réjouissante. Merci à tous les deux. Merci. Et puis bonne continuation à toute l'équipe évidemment, et puis oui, bravo comme tu l'as dit à toute l'équipe qui a fait des super championnats.